Bon matin. Bienvenue dans une autre belle journée d'aventure du jeu Lueur! Parce que oui, hein, chaque journée dans Lueur commence avec le matin. C'est une période de recrutement de cartes. Puis pas juste de recrutement de cartes. Tu recrutes aussi en même temps un lot de dés. Oh! Tu vas voir ici dans le magasin, il y a une série de 5 cartes. Et au-dessus, tu vas voir, chacun a un lot de dés qui vient avec. Fait que c'est là le premier dilemme de ta journée. Quel compagnon va rejoindre ton équipe et quel dé va-t-il t'apporter? Donc à partir du premier joueur, on fait toute notre petite sélection. Comme moi, je vais choisir la tortue ici. Parce que non seulement elle a un très bon pouvoir, elle peut transformer les dés avec des faces de pierre en points de victoire. Ça, on va t'expliquer ça plus tard. Mais en plus, elle vient avec 5 dés. Et beaucoup de dés. C'est bon! C'est sûr que c'est bon! Right? Peut-être. Tu vas comprendre. Et le premier joueur choisit ce personnage-là et ces dés-là. Deuxième joueur, lui, va décider de faire une décision plus pour le long terme. Donc tu vas voir, notre ami Sketal ici. C'est une carte très intéressante. Malheureusement, il n'y a aucun dé au-dessus de son espace. Il y a un petit jeton petit pas, qui va être utile plus tard pour notre exploration des cavernes. Mais Sketal vient avec un gros dé vert, qui va être là pour tout le reste de la partie. Donc je joue plus sur le long terme en choisissant mon ami ici. Donc tant que Sketal survit, il va nous apporter un gros dé vert. Ça c'est bon, c'est un dé qui va être là à chaque jour! Et toutes les autres cartes qui ne sont pas choisies par les amis, vont être envoyées au cimetière. Laissez les dés là cependant. Ces dés-là vont être là pour le jour futur. Alors voilà, c'est tout simple que ça, une petite matinée de lueur. Mais là, on restera pas au lit toute la journée, hein. Allez hop, suis-moi Internet vers la prochaine étape de notre journée. Oh! Un petit instant. Alors, fin de la matinée, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend les dés qu'on a accumulés en matinée, on les brasse et on les lance. Mais là, est-ce que je dois me contenter de ce brasser merdique? Bien non, Raphaël, si tu as un jeton reroulé. Parce que ce jeton reroulé me permet de prendre un ou deux dés et de les rerouler une fois. Donc, je fais ceci. Et si, admettons, je suis quelqu'un de quand même assez riche en reroulé, j'en ai 10 000, eh bien, je peux en prendre 3, les dépenser et mettre un dé sur la face que je souhaite. Alors là, c'est une bonne façon d'avoir vraiment ce qu'on veut dans la vie. Quand tu as plein de reroulés, tu dépenses. Mais admettons que tu n'en as pas du tout. Tu n'as aucun reroulé et tu as un brassé de dés qui te dégueule. Eh bien, c'est le moment. Tu pourrais, si tu veux, perdre des points de victoire jusqu'au prochain reroulé. Donc ici, je pourrais passer de 25 points de victoire à 22 points de victoire, mais j'aurai un reroulé. Donc c'est ici un peu le côté push your luck du jeu. C'est est-ce que je perds ces 3 points de victoire, mais en accumulant ce fameux reroulé, je pourrais certainement faire un brassé qui pourra me remettre 8 points de victoire. Est-ce que je vais perdre des points de victoire pour en avoir plus? Est-ce que c'est juste de pitcher des points de victoire à l'eau? Ah, ça se pourrait. Parlant d'eau, moi je me suis fait des pâtes, je pense. J'ai faim, my God que j'ai faim. Le temps passe vite quand on s'amuse, c'est déjà midi. Alors, midi dans une journée classique de lueur, c'est simplement la résolution de vos dés. Donc, tout ce que vous avez roulé, vous allez le comparer à chacune de vos cartes. Et s'il y a un symbole sur une face de dé qui correspond à un symbole sur une carte, vous accomplissez son effet, qu'il soit positif ou négatif. Et oui, vous pouvez accomplir plusieurs fois le même symbole. Donc, par exemple, je vais vous faire un petit exemple ici avec mes résultats de dés. Moi, j'ai roulé. Fait que, vous voyez ma banque de dés au final, j'ai une feuille, 3 pierres et une petite goutte d'eau. Alors moi, mon ami Moloch, c'est pour chaque pierre, je fais un jeton petit pas. Fait que là, j'en ai 1, 2, 3 jetons petit pas. Nice. Ici, si j'ai pas de nuage, pas de feu, 6 points. C'est excellent! Je fais 6 points. Et finalement, si j'ai 2 pierres, mon ami Sketal meurt, comme représenté par ce jeton tête de mort, et je fais 2 points. Donc, maigre consolation, je fais 2 points, mais Sketal s'en va au cimetière, et le dé ici, vous voyez le symbole de dé qui me procurait, je le perds parce qu'il est mort. Fait que bye bye le dé, bye bye Sketal. Mais qu'est-ce que vous voulez, hein? La vie d'aventurier, c'est pas facile. Des fois, on trouve des trésors, des fois des compagnons, et d'autres fois, on meurt. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour le midi. Et si vous suivez toutes ces étapes, vous allez avoir un lunch formidable. No me moleste mosquito! No me moleste... Oh, c'est peut-être prêt ça? Oh,
Oh, ça semble très, très près. Wouhou! Alors, c'est le moment tant attendu d'explorer notre univers. Oui, parce que c'est ça aussi le jeu. Hein? Il y a une map, ça ne sert pas à rien, ce map-là. À quoi ça sert? Eh bien, on prend les dés qu'on a préalablement brassés et on va explorer le monde à la recherche de lueurs, d'espoir, de couleurs pour embellir notre vie. Donc, j'ai mon petit explorateur que je mets ici au départ, et avec les dés que j'ai brassés préalablement, mais que je n'ai pas bougé, donc on ne rebrasse pas les dés, on prend vraiment le résultat qu'on avait, eh bien, je vais pouvoir, avec ma feuille ou mon feu, me déplacer soit ici ou là. Mais selon ma stratégie, j'irais mieux avec une feuille ici. Donc, j'utilise un dé pour une feuille, un second dé, j'ai une seconde feuille, je peux avancer ici. Je pourrais aller avec une autre feuille, mais j'en ai pas. Je pourrais aussi y aller avec un nuage. Eh bien, avec ce nuage-là, je vais pouvoir aller ici. Et pour aller sur cette petite île juste ici, il faut que je défausse un pied, un jeton pas, chose que j'ai déjà. Donc, je m'en départis et j'avance ici. Je pourrais continuer mon tour parce que je n'ai pas de pierre et avancer. Par contre, si je veux, je pourrais terminer mon tour là et y mettre ma maison. Ce qui fait en sorte que si la partie se termine maintenant, je ferai en fin de partie 3 points de victoire. Donc, sur cette map-là, il y a plein de trucs qu'on peut avoir. Là, je vous parle de 3 points de victoire, mais ça va jusqu'à 20 points de victoire. Il y a aussi des lucioles un peu partout qui sont là pour nous. Il y a des malédictions qui sont là pour nous aussi, mais d'une mauvaise façon. Il y a des pertes de points de victoire pour avancer plus rapidement. Il y a plein de trucs sur cette map-là qui vont influencer quel chemin je vais aller prendre pour pouvoir faire des points de victoire en fin de partie. C'est une map bien conçue, mais qui manque encore un tout petit peu de cuisson. Alors, je vais la remettre au four. Ces décisions-là, hein, sont très importantes. Il ne faut pas un degré et la map, elle ne sera pas assez croustillante. Parlant de croustillante, tu voulais, toi, des œufs à la coque, hein, mon amour? Je t'apporte ça. Des petits œufs à la coque pour mon bébé! Oh, quelle journée, hein? Et après tout ça, bien sûr, vient la soirée. Alors, un moment de détente, où on va remettre les choses en place. Alors prenez vos dés que vous avez utilisés et vous allez les replacer sur le plateau compagnon. Et là, attention, bougez-les pas. Vous les replacez exactement sur l'icône correspondant à ce qu'on trouve sur le dé. Donc si vous aviez roulé du feu, bien, vous le replacez sur la case feu. Si vous avez placé de l'herbe, vous le replacez sur la case herbe. Ça va créer les prochaines réserves de dés pour le prochain tour. Et ensuite, vous piochez 5 nouvelles cartes compagnons pour la prochaine journée. Vous les mettez en place, comme ça, au hasard, comme ils se présentent. Et vous êtes prêts pour votre prochain tour d'aventure. Prenez un peu de temps aussi pour vous reposer. Parce que, c'est épuisant. Sauver le monde. Bonne nuit. Allez. On se voit demain. Oh, lueur! La lueur, l'espoir de la lueur. Que la lumière soit. Yes! Quelle belle patente, hein? Un jeu de Cédric Chaboussi. Oui, puis les illustrations de Ben Basso puis de Vincent Dutray, on s'entend que Tu veux commencer par ça, là? Mais ça fesse! Je veux dire, c'est la première affaire que tu vois sa boîte. Si tu achètes la boîte en partant sans regarder en arrière, tu l'achètes pour quoi? Tu l'achètes pour ce qu'il a l'air. No joke, pour vrai, ce visuel-là va faire vendre des boîtes. Ce jeu-là, je l'ai vu partout. Les gens le mettent en vitrine parce que c'est beau, c'est une œuvre d'art. T'as le goût d'avoir ça chez vous. Effectivement, il y a vraiment comme une recherche graphique super intéressante. Puis moi, ce que j'aime particulièrement de ce jeu-là, c'est comment ce visuel-là sert bien les mécaniques du jeu. Hein. Je trouve ça vraiment cool. Premièrement, l'univers graphique qu'ils ont développé, fait que l'histoire que ça raconte, hein, qu'on essaie L'histoire est vraiment cute. On court après les couleurs et la lumière et la lueur, au final. C'est ça le titre du jeu. Au tout début, moi, on dirait que ça m'avait comme plu parce que je trouvais que ça ressemblait à Ori and the Blind Forest. Oui, effectivement, il y a quelque chose de ce genre là. d'univers-là. Puis je pense qu'il y a un parti pris, effectivement, pour ce petit bonhomme-là. Mais il y en a tellement dans la boîte. Ouais, c'est ça. Ils sont tous plus jolis les uns que les autres. Il y en a qui donnent envie de brailler. Je veux dire, Capao, là, ça donne-tu envie de brailler, Capao? Non, vraiment, chapeau. Chapeau parce que c'est ça, effectivement. Puis en plus, ça sert un petit peu, j'ai l'impression, à s'y retrouver dans l'iconographie du jeu. Tout ce qui est mécanique, tout ce que tu as besoin de savoir pour bien jouer est en couleur sur les cartes. Donc, ça saute aux yeux. Puis c'est un jeu qui se présente très, très bien en personne. Moi, j'ai vu beaucoup de photos, de vidéos de lueurs. Ils ne rendent pas justice à l'objet. Il y a plein de petites finesses dans les cartes, des petits reliefs semi-illustrés. C'est très, très, très beau à manipuler. C'est fun.
Puis tu parles de la présence de l'iconographie, mais c'est reflété aussi par les dés. Hein, on les a vus dans notre expli. Tu sais, ces dés-là de couleurs, c'est vraiment sont super jolis. Ça aide à la mise en scène du truc. Puis tu es comme, OK, donc ces dés-là vont m'aider à retrouver cette lumière-là puis cette couleur-là. Moi, je trouve Puis ça paraît sa map aussi. Oui. C'est les seuls endroits lumineux et colorés qu'il y a, c'est ça, puis des lucioles. Non, c'est fin, c'est vraiment super. Puis rendu là, c'est ça, les personnages que tu as nommés, tu sais, les personnages que tu as envie d'aller chercher. Capao. Capao represent. Mais là, écoutez, ça, on l'a vu, on s'est fait avoir souvent. Là. Hein? Oui. On a vu beaux des jeux. Kickstarter, Oui. des beaux jeux qui s'habillent sur le 31, puis là, tu ouvres la boîte, tu apprends les règles, tu comprends rien, pas C'est le le fun. tic-tac-toe encore. C'est tic-tac-toe. Tic-tac-toe avec un nouveau design graphique. Oh, Ouais. Le nombre de Kickstarter tic-tac-toe que j'ai backé. Mais on n'est pas là. On n'est pas là. Je trouve qu'il y a des mécaniques bien intéressantes. Il y a des trucs que, en jouant ta première partie, tu t'attends pas. Mettons, je te le dis, moi, quand j'ai joué au début, une chance que Doyon me l'a dit, mais je ne l'ai pas vu, le Push Your Luck. Mhm. Mais le Push Your Luck, il est au centre de Lueur. Tu sais. Si c'était pas que tu m'avais dit ça, j'aurais été un petit peu plus chiche à pas vouloir trop perdre de points pour avancer. Reste que c'est un jeu où est-ce qu'il y a des dés au cœur. Oui, hein? ben C'est oui. un jeu de recrutement de dés, de recrutement de cartes, en fait, qui va être affilié avec des dés. Il va avoir des belles mécaniques de rerouler, justement, de mitigation du hasard. Mitigation? Mitigation du hasard, hein? Méditation du hasard. Méditation du hasard, merci. Et effectivement, c'est une mécanique-là que tu dis qu'il faut que tu recules sur ton board, donc que tu perdes des points pour pouvoir continuer à avancer, pour rerouler, en fait, au final. C'est vraiment brillant. Ouais. C'est génie, très c'est fin. de l'investissement de points. Faut perdre des points pour en gagner. C'est cool. Puis, je veux dire, habituellement, ce genre d'affaires-là, tu réfléchis pendant des minutes et des... Toi, c'est des heures, mais des minutes et des minutes où est-ce que tu fais, si je fais ça, je recule ça, je vais avancer. Ici, c'est clair. Je veux dire, j'ai un dé où est-ce qu'il y a une feuille et j'ai une carte qui me dit, si j'ai pas de feuille, je fais 6 points. Mais je vais le perdre le 2 points pour le rebrasser. Ouais. C'est quelque chose de tellement simple où est-ce que tout, je veux dire, je pourrais le montrer à ma fille et elle a 7 mois. C'est vrai effectivement que c'est un jeu qui commence de 7 mois à. Mais non, mais. Juste vrai une que c'est- shot de la fille à Raph, là, avec des dés dans la bouche qui est comme... Mais c'est simple, mais d'une simplicité élégante. Tu sais, de ce Ouais. genre de jeu-là, qui n'a pas besoin justement de petites règles accessoires pour empêcher que le jeu dérape. Fait qu'il y a beaucoup de jeux de dés comme ça qui rushent à essayer de nous expliquer pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser un dé de telle façon ou qui nous contraignent. Ici, c'est très libre. Non, tu peux rerouler le nombre de fois que tu veux. Tu as juste à perdre vraiment fucking beaucoup de points, puis tu peux rerouler. Puis en plus, tes dés, tu peux les utiliser pour toutes tes cartes. Fait que tu te sens jamais... Tu sens que c'est un jeu qui est très généreux. Puis j'aime ça. Je trouve ça le fun. Je trouve que c'est aussi vraiment facile à expliquer parce qu'il n'y a pas de contrainte à se souvenir de non, attends, une fois que tu as utilisé un dé, c'est fini, lui il est utilisé, place-le là. Non, déplace-le pas. Ça dépend de sa couleur, etc. Là, c'est vraiment... Tout est mis en main pour que tu puisses justement l'utiliser. Puis tu peux l'utiliser quand tu te déplaces aussi. C'est vraiment... Tu peux te retrouver face à ces dés-là dans toutes les mécaniques du jeu. Puis c'est vraiment brillant. Ça fait que... C'est ça, c'est élégant. Puis il y a ce loop-là qui revient. Moi, je vous dirais qu'un des trucs qui m'a un petit peu... Pas qui m'a déplu, là, parce que une fois que tu le sais, c'est pas grave, mais je pense que disclaimer, hein, attention, il n'y a pas énormément d'interaction dans le jeu, à part le fait que quand tu vas chercher un personnage, les autres ne peuvent pas aller le chercher. Après ça, il y a certaines cartes qui te permettent d'avoir cette interaction-là. Des sortilèges, mais comme on les voit pas souvent. Tu sais, comme justement, il y a tellement de cartes et de trucs que ce genre d'interaction-là est des fois dans les 3 que tu élimines à ton tour. Fait que finalement, tu ne l'as pas pendant toute ta game. Fait que tu n'as aucune interaction pendant ta partie. Moi, j'ai joué plusieurs parties sans jamais utiliser les jetons de sortilège, comme tu les nommais. Puis je trouve ça dommage parce que j'aurais aimé pouvoir rejouer en rajoutant plus, tu sais. En faisant comme, OK, cette game-ci, c'est sûr qu'on va avoir des sortilèges. C'est ça, j'aurais aimé ça, moi, avoir un genre de draft, pas de draft de départ, mais un genre de deck building de départ. J'ai envie, bon, c'est quoi? C'est 40 cartes, on en a 70. Puis eux autres, si tu prends ceux-là, là, ça va être une game plus
harsh entre toi et moi, ou ça va être une game plus dans le pusher lock, justement. Tu sais, je pense qu'il y a tellement de mécaniques le fun qu'on aurait pu pousser encore plus loin ces petites affaires-là. Je pense pas qu'à ce niveau-là, le jeu te laisse sur ta faim, parce qu'une fois que tu le sais que c'est ça, ce jeu-là, tu vas aller le consommer pour ce qui est. Ouais. Exact, mais c'est ça. Il reste que c'est un jeu qui est vraiment très léger, moyen. Moi, effectivement, le sentiment que j'avais, c'est qu'il me laissait peut-être juste un peu sur ma faim. Tu comprends? C'est que c'est vraiment le fun. Je trouve qu'il y a des idées géniales. Je trouve ça le fun que tu peux hériter de juste 2 dés à ton tour, mais c'est pas grave parce que tu peux avoir un combo qui te rapporte des points si tu n'obtiens pas certaines phases. Fait que ça, c'est génial. Toutes ces idées-là sont bonnes. C'est juste que je trouve que certaines peut-être occasions un peu manquées, à mon avis. C'est qu'on a un grand paysage fantastique à explorer, cette caverne-là, qui est vraiment pleine de mystères, puis on a le goût de savoir, tu sais, elle est où la lueur, qu'est-ce qui arrive, on a le goût de vivre cette aventure-là, mais finalement, ça reste un peu mécanique, puis un peu solitaire. Ouais. On peut pas se bloquer, il n'y a rien à découvrir réellement, c'est vraiment des points puis des jetons de relance qu'on va trouver sur notre chemin. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, parce que le jeu te vend tellement cet univers-là que tu aurais quasiment le goût d'avoir toutes les affaires qu'on trouve dans des Kickstarter, genre des cartes événements, des objets, des façons de se nuire. Il est où mon mini de petit renard? Mais il y a quelque chose, c'est ça là-dedans, de quand j'explique le jeu, j'explique toute la première partie, puis la partie exploration, c'est fait que tu utilises tes dés, tu explores, puis tu vas faire des points. C'est vrai que la map feel peut-être un peu superficielle, mais je trouve ça vraiment élégant qu'il y ait un recto-verso aussi, parce que là, tu peux explorer justement les 2 manières de faire des points et éventuellement choisir ta préférée. Moi, j'ai joué aux 2, j'ai vraiment beaucoup apprécié les 2 manières, mais reste que tu fais des points, tu vas chercher des jetons. Le cœur du jeu est vraiment plus dans les dés et dans les cartes. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, la map, le verso B, là, où est-ce que tu te promènes en bateau, avec les bateaux, moi, je l'ai trouvé plus intéressant dans le sens que c'est une sélection de lequel j'amène où, plus qu'un déplacement qui a l'air de se faire tout seul avec l'autre. Yes. Il y a plus de prise de décision du côté des bateaux. Et comme Pierre-Louis le disait, il y a vraiment un aspect solitaire à ce jeu-là qui est super joli aussi. Mais il est où le mode solo? Moi, j'ai été déçu de ne pas retrouver de mode solo. On dirait que ça allait de soi un peu, puis tu n'aurais besoin de rien de plus dans cette boîte-là pour faire un mode solo. Fait que, bon, Bix, écrivez-moi, on va développer quelque chose. Moi, personnellement, pour son iconographie limpide, pour le visuel, l'histoire que ça raconte, l'univers, juste l'expérience de Pusher Luck qui est tellement rafraîchissante, moi, je le recommande, puis j'aimerais beaucoup y rejouer. Là. C'est sûr que je vais rejouer à ce jeu-là. Vous, les gars? Ben moi, pour justement sa beauté, son style, son coût aussi, qui est quand même plus facile d'approche que d'autres qui sont sexés de même. Et pour le nombre de temps aussi, c'est con, mais c'est un 45 minutes qui passe comme un 20. Fait que tu finis de jouer, puis tu fais « je vais en refaire une autre », puis tu fais « ah ben non, il y a le temps d'aller se coucher ». Mais il y a comme de quoi de le fun qui donne tout de suite envie d'en refaire une autre, même si, je veux dire, c'est pas des gros jeux à 45, mais on dirait ça look tellement court que je me dis, tu as envie d'en faire 2-3 dans ta soirée. Moi, je le recommande des combos, c'est vraiment le fun. Tu as tout de suite envie de voir des nouvelles cartes, d'essayer des trucs. Puis moi, ben, j'ai encore une fois envie de jouer ma game juste en prenant ce que je trouve beau. Ben oui, puis écoutez, c'est un jeu en fait qui se prend pas pour un autre. Hein. C'est simple, c'est vraiment très simple, léger, familial. Puis oui, bien sûr, c'est un jeu de chance, c'est un jeu de dés, mais c'est un jeu qui a des crispes de bonnes idées. Puis qui est beau, Seigneur qui est beau. Écoute, moi juste pour ça, je pense que ça vaut la peine. Encadrez-le comme on fait d'habitude. Moi, je veux juste faire un petit shout-out à Bombix qui va tout le temps faire des univers très développés. On pense à Imaginarium, à Abyss, à Décrocher la Lune. C'est tout le temps comme nickel dans ce qu'il propose. Il y a quelqu'un qui a un problème mental dans leur équipe qui est comme « Moi, j'ai une vision cette nuit, guys. » Paf! Ça y est, ça donne lueur, tu sais. Très beau travail. Alors, voulez-vous un peu de lumière dans vos vies? Non! Et que la lumière soit! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!